C'est l'heure maintenant de parler du conflit chez Air Transat. Vous êtes nombreux à avoir des billets pour la période des fêtes, des billets qui pourraient ne pas être honorés. Pourquoi? Parce que dès mercredi, il pourrait y avoir un mandat de grève exécuté de la part des 740 pilotes. Et dès aujourd'hui, Air Transat qui va commencer à suspendre des vols. Pourquoi? Bien, parce que on veut avoir moins de passagers à rapatrier en cas de conflit. Est-ce qu'il y aura un conflit? C'est la grande question. Ce serait une première en 38 ans d'existence pour Air Transat. Les négos se poursuivent, les deux parties qui se parlent. Il y a des analystes qui jugent qu'une grève est improbable parce que la situation financière de Transat est extrêmement fragile. Donc, si vous avez un vol avec Transat dans les 48 prochaines heures, vérifiez l'état de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport. S'il y a annulation, Transat assure qu'on va vous rembourser. Si vous avez acheté avec une agence de voyage, on la contacte et si votre vol de retour est prévu avant le 12 décembre, donc avant vendredi, Transat offre de vous faire revenir avant, évidemment, s'il y a de la disponibilité sur les vols. Et pour les départs après le 12 décembre, vous pouvez modifier ou annuler votre voyage en ligne. Dans un instant, on va parler avec Pierre-Carl Péladeau, qui est actionnaire minoritaire de Transat. Il possède un peu moins de 10 des actions de Transat et qui fait de la pression sur la compagnie pour régler. On sait qu'il a déjà voulu acheter, s'offre même comme médiateur. En studio, juste avant, on accueille un pilote d'Air Transat. Il est aussi vice-président de l'Association des pilotes de ligne internationale pour le Canada. Louis-Éric Mongrain est avec nous. Commandant Mongrain, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui achoppe? Qu'est-ce qui fait pas l'affaire des pilotes présentement? Bien, il y a 4 volets, donc c'est une rémunération globale. Quand on parle d'un contrat, il y a 4 volets qui sont en enjeu. Évidemment, il y a la question des salaires, ça a fait de grand vent. Il y a aussi au niveau des bénéfices, donc des avantages sociaux, fonds de pension, assurance collective. Protection d'emploi, c'est très important. Protection d'emploi, il faut protéger la sous-traitance. Présentement, on a une entente commerciale avec Porter Airlines où on voit beaucoup de vols qui originalement étaient opérés par Air Transat qui sont délocalisés ou donnés à autres. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un scope clause qui protège nos emplois également. On appelle ça un scope clause. Donc, ça délimite un petit peu un bac à sable des vols qui vont être exploités par des pilotes d'Air Transat pour s'assurer qu'on a une protection d'emploi dans le futur. Donc, une sorte de quota de vol. C'est ça, si on veut. C'est-à-dire que présentement, quelqu'un peut acheter un billet d'avion sur le site d'Air Transat, puis sans le savoir, c'est très transparent, ça va être exploité par Porter Airlines de par l'accord commercial en place. Là, Transat dit offrir 59 sur 5 ans. Le syndicat dit que c'est faux. Mais l'offre est de combien? Bien, si c'était 59 je ne serais pas devant vous présentement. Je serais en train de la présenter à mes membres. OK, mais de combien? Bien, présentement, l'offre n'atteint pas le standard du marché. Moi, je ne vais pas négocier sa place publique parce qu'on va faire une guerre de chiffres. Eux autres le font. Bien, je comprends, mais moi, je ne vais pas faire ça. On va se ramasser à faire une guerre de chiffres et on va les interpréter. Le 59 je ne sais pas de quelle manière ils sont arrivés, mais c'est issu d'une comptabilité extrêmement créative parce que ce n'est pas des augmentations salariales de 59 ça serait déraisonnable comme on a entendu, puis nous, on n'est pas des gens déraisonnables. OK. J'entendais un analyste, là, spécialiste du domaine aérien, qui disait que votre syndicat, l'ALPA, l'Association des pilotes de ligne internationale pour le Canada, est lié à un syndicat américain qui, semble-t-il, a une approche, disons, un peu plus rock'n'roll aux relations de travail. Bien, ça, c'est son interprétation. L'ALPA au Canada, premièrement, moi, je suis vice-président de ça, puis la dernière fois j'ai regardé mon passeport, je ne suis pas américain. Donc, on a notre approche qui est propre à chacune des compagnies aériennes. On représente 21 compagnies au Canada, puis chaque compagnie a sa culture d'entreprise propre, puis le groupe de pilotes le représente, puis on module notre approche en fonction. Puis dans le cas de Transat, by the way, c'était l'ALPA qui était aussi là aux négociations du dernier contrat de 10 ans en 2015. Puis on n'a jamais eu cet argument-là d'américanisation des négociations. Là. OK, mais là, vous n'êtes pas sans savoir que, contrairement à d'autres transporteurs qui ont donné des hausses généreuses à leurs pilotes. Là, il y a des transporteurs américains qui ont fait des rattrapages. Air Canada a fait un rattrapage aussi parce que le contrat était d'une durée de 10 ans. Beaucoup de choses avaient changé. Air Transat, c'est une bonne compagnie, mais c'est une compagnie financièrement qui est fragile. Là, vous n'êtes pas sans savoir ça. Est-ce que vous comprenez que l'employeur n'a pas nécessairement des milliards à vous donner? Bien, 2 choses. On est les mieux placés pour savoir que la compagnie est en situation précaire. De un, on a payé nos emplois pendant 2 ans durant la pandémie. On était à la maison, non rémunérés, puis on comprenait que c'était la chose à faire pour que la compagnie survive. Deuxièmement,
quand il est venu le temps de relancer la compagnie au retour de la pandémie, on a été les premiers à accepter des concessions salariales pour aider la compagnie à se relancer, justement. Là, présentement, on fait affaire avec des analystes financiers qui analysent la capacité de payer de l'entreprise et qui regardent la réalité du marché, puis qui essaient de trouver une fine ligne entre ce que la compagnie peut payer, puis également ce qui nous rapprocherait des réalités du marché présentement. OK. Il n'y a jamais eu de conflit de travail qui a paralysé les opérations chez Air Transat. Là, les deux parties se parlent, là, si je comprends bien. On a passé la nuit à la table de négociation. OK. Les chances qu'il y ait un conflit, c'est quoi? Nous, on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est garanti. Moi, je suis un pilote de ligne. Ma job, c'est d'amener le monde sécuritairement à destination. Puis on veut continuer à le faire. C'est absolument contre nature. Puis moi, là, l'anxiété que les gens vivent présentement, je veux pas qu'elle vive. Je veux qu'on ait une entente puis qu'ils puissent aller en vacances ou à destination. Là. OK, justement. Parlons de ces personnes là, qui sont inquiètes parce que ça se peut qu'elles ne puissent pas partir ou même revenir. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont furieux, qui ont des billets d'Air Transat, que les pilotes, M. Mongrain, là, vous profitiez de la période des fêtes pour menacer d'une grève. Vous leur dites quoi? Ce calendrier-là, il est connu depuis le début. Puis moi, c'est ça l'affaire. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas une période difficile pour faire ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment qu'on a mis un avis de différent au mois de septembre, c'est écrit dans le Code canadien du travail que 81 jours plus tard, on va être en position de faire grève. C'était connu de l'entreprise. Okay. C'était connu de tout le monde. Mais en déposant, M. Mongrain, au mois de septembre, vous dites qu'il y a 3 mois, vous savez que ça vous amène à la porte des fêtes, là. Bien, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment qu'on a commencé à négocier en janvier, on suit le calendrier en place. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'au moment où ça a été déposé en septembre pour l'avis différent, oui, on savait que ça amenait le 10 décembre, mais... Auriez-vous pu déposer au mois d'août, puis ça vous aurait amené au mois de novembre? Ça aurait pu. Moi, ce que je dis, le 10 décembre, c'est quand même 2 semaines avant les fêtes. Là. Vous avez le droit d'exercer votre moyen de pression comme vous l'entendez, puis on va s'entendre, vous et moi, M. Mongrain, là. Disons que ça fesse plus avant Noël qu'à la mi-novembre. C'est sûr, mais d'un autre côté, si on avait attendu un autre mois, ben là, on nous aurait accusé d'être directement dans la semaine de relâche. Donc, à un moment donné, le timing n'est jamais parfait pour ça. Puis, optimalement, on ne veut pas qu'il y en ait de grève. Donc, on va travailler pour ça. Puis le 10 décembre, ben, il reste quand même 2 semaines avant le temps des fêtes. On veut... ça nous donne de l'espace pour être capable de régler. Là. OK. Dernière question. Pierre-Carl Pellado, qui possède un peu moins de 10 % des actions d'Air Transat, va être avec nous dans quelques instants. Là, on me dit qu'il stationne devant l'édifice à l'instant. Il se propose comme médiateur entre les pilotes et la direction. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, il reste... Premièrement, M. Pellado, moi, une chose que j'ai en commun avec lui, c'est le désir que l'entreprise se porte bien. OK? Fait que ça, je suis vraiment content qu'il y ait quelqu'un qui aille au bat et qui dise « Moi, je veux qu'Air Transat se porte bien » parce que nous aussi, c'est ce qu'on veut. Cependant, on est à moins de 48 heures d'un déclenchement d'une grève. Il y a 3 conciliatrices qui sont nommées au dossier, qui continuent à travailler. Selon moi, ça rajouterait un prolongement inutile au niveau de la négociation de recommencer avec un nouveau médiateur à ce moment-ci. Okay. Mais je ne doute pas de ses bonnes intentions. Bien, vous ne doutez pas de ses bonnes intentions. Il voudrait acheter la compagnie aussi. Il a déjà envoyé ce signal-là, ça n'a pas fonctionné. Là, il se positionne, puis on voit qu'il a encore envie d'acheter, M. Pellado, Air Transat. Est-ce que ce serait un bon patron? Moi, je ne peux pas juger des qualités de patron de M. Pellado. Moi, ce que je veux, c'est que la compagnie soit dans une bonne position financière, en bonne santé financière, puis qu'elle puisse faire de la croissance dans le futur. Si c'est M. Pellado ou quelqu'un d'autre, moi, ce qui est important, c'est que les membres que je représente soient rémunérés aux réalités du marché. Là. Mais M. Mongrain, merci beaucoup. Espérons que ça va se régler parce qu'il y a des milliers de personnes là, qui ont peur que leurs vacances soient hautement perturbées. Merci beaucoup. Je suis très empathique de la situation. Merci d'être venu nous parler. C'était Louis-Éric Mongrain, pilote chez Air Transat et aussi vice-président de l'Association des pilotes de ligne internationale pour le Canada.